Cet épisode n'était pas du tout prévu, complètement improvisé. Il y a quelques jours, une copine, Mel, si tu passes par là, merci. Mel m'a parlé de Lauriane, qui est architecte, donc elle travaille dans l'aménagement d'espace, elle est décoratrice d'intérieur, mais elle travaille avec les énergies de la maison, ses émotions, sa sensibilité. Elle m'a conseillé de la rencontrer et quand Mel me conseille quelque chose, vous savez, c'est ce genre de copine où on réfléchit pas. J'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai pris rendez-vous avec Lauriane et aujourd'hui on avait rendez-vous à la maison. Et je crois que c'est là que je commence à me dire que je prends le pli du podcast. Je me suis dit, si elle est d'accord, prends tes micros et enregistre le rendez-vous. Écoutez, comment vous dire que je me remercie d'avoir fait ça. C'était tellement intéressant. Je suis absolument chamboulée par cette rencontre. Et comme rien n'était écrit, prévu, c'est un épisode hyper spontané, je vous amène avec moi pendant le rendez-vous, littéralement. On a visité la maison ensemble, elle m'a déjà énormément conseillé sur les couleurs, la place des meubles, des pièces, mais aussi tout ce que cette maison pouvait dire sur moi. Non, vraiment, j'en dis déjà trop, je vous laisse avec l'épisode, mais quelle rencontre. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Alors, mon métier, du coup, c'est décoratrice et architecte d'intérieur. Ça fait à peu près 6 ans maintenant que je suis à mon compte. Et c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, dans l'architecture et la décoration un peu lambda, standard. Par la voie classique. Exactement. Et que j'ai commencé, en fait, à vraiment m'intéresser par tout ce qui était énergétique. C'est vrai que moi, j'avais débuté, en fait, avec une vraie facilité quand je rentre quelque part, à savoir exactement où c'est qu'il faut placer les choses et tout ça. Donc, j'ai eu ça depuis petite. Et c'est vrai que quand je me suis mise à mon compte, j'ai un peu été confrontée à comment je vais expliquer en fait mes choix en fait à mes clients. J'avais un peu ce truc d'avoir besoin d'expliquer pourquoi je plaçais les pièces comme ça ou pourquoi je positionnais les meubles comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit en fait il faut que je cherche pourquoi en fait. Je suis un peu Capricorne donc j'ai besoin et donc j'ai besoin aussi de se sentir légitime et exactement puis avoir expliquer les choses. Expliquer en fait. J'ai commencé à rentrer dans ce vaste sujet qui est l'énergétique et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça au niveau de la maison, donc feng shui. Donc il y a du feng shui. Il y a du feng shui Sauf que le feng shui c'est général. En fait, c'est là où c'est très intéressant, c'est que le feng shui, on va dire traditionnel et général. Donc c'est là où moi ça me correspondait pas trop parce que on est vraiment sur le nord, le truc, le Bouddha dans le salon pour attirer alors l'abondance. Que chaque maison est unique. Exactement. Mais par contre, le feng shui occidental est beaucoup plus intéressant parce que là, on va vraiment utiliser une grille de lecture, ce qu'on appelle, où on va venir positionner en fait sur le plan de la maison. Donc c'est vraiment quelque chose de tangible en fait. C'est pas juste énergétique. Et en fait, on va venir voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a une extension? Donc est-ce qu'il y a plus la possibilité d'avoir ça dans sa vie ou pas? Est-ce que on a par exemple les toilettes en plein milieu et du coup l'énergie est drainée? Donc on peut savoir qu'il peut y avoir des problématiques en fait dans ces sphères-là pour la personne. Et donc en fait, c'est vraiment une chasse au trésor en fait. Et donc tu proposes à la suite de ça une rénovation, un changement possiblement Exactement. De pièces, de couleurs, Exactement. En fait, après une fois qu'on se rend compte en fait de ce qui s'y passe, de ce qu'a dit la maison, en fait, ce qu'elle a raconté, l'idée c'est vraiment après de venir travailler dans les pièces de vie en fait et activer la bonne couleur, la bonne matière. Tout est énergie puisque on est tous énergie. Et donc en fait l'idée c'est de venir vraiment accompagner la personne à fluidifier en fait ses blocages dans sa vie en fait et dans sa maison. Moi c'est une maison qui est, on va dire presque pas meublée. Je suis une troisième main, donc elle a été construite puis revendue et la personne qui l'a rachetée à l'époque me l'a revendue. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elle a des mémoires que moi je vais finalement subir? Il y a une mémoire, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est très intéressant et c'est ça que j'aime bien moi, c'est que en fait rien n'arrive par hasard. Elle m'a choisi et je l'ai choisi. Exactement. Ouais. C'est un peu comme quand on rencontre un amoureux ou une amoureuse. En fait, on rentre dans la pièce, on sait que c'est ça en fait, on sait que c'est ici. Je te confirme. Voilà. En général, on est toujours attiré par ce qu'on doit travailler ou les manques qu'on peut avoir. Et là, cette maison, elle a cette, on va dire, ce plan-là. Toi, certainement, c'est parce que tu dois travailler à cet instant précis, en fait. Donc, on va plus parler des blocages de la maison que, entre guillemets, des choses positives ou là... On parle de tout. De tout, ok. En fait, et il te faut les plans? Ouais, en fait, j'ai besoin vraiment des plans donc détaillés avec toutes les mesures et tout ça. Et après, venir positionner, si tu veux, ma grille de lecture. Et c'est là qu'on va commencer à voir un petit peu de quoi elle parle, en fait. Et qu'est-ce que tu vas devoir travailler, du coup, dans
cette nouvelle vie. Oh waouh, ok. Donc c'est parfait de le faire à ce moment-là, avant la rénovation. Alors c'est très bien. Trop bien. Enfin moi vraiment même, c'est vrai que je me suis pas mal formée aussi en neuroarchitecture, en psychologie de la couleur et tout ça. Et en fait tout ça, idéalement, il faudrait que ça soit travaillé limite avec les architectes, tu sais, oui. en amont, parce que comme ça en fait l'idée c'est qu'on fluidifie un petit peu les choses et qu'il n'y ait pas des gros blocages, tu vois, dans certaines zones, quoi. Après là c'est vraiment, moi voilà, je donne un peu comme quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas chez un expert, voilà. T'as une ordonnance. Moi voilà, je te donne en fait mon décodage en fait de la maison et mes recommandations pour que ça soit plus fluide. Maintenant après bien sûr la personne exactement en fait ce qu'elle veut. À la base je fais que de la décoration et architecture d'intérieur pure normalement, et là ça y est, j'ai enfin on va dire accouché de cette formule si tu veux, où là je le fais à l'envers, c'est-à-dire que là les gens viennent me voir pour des problématiques. J'arrive pas à dormir, je sens que j'ai des grosses problématiques toujours dans mes relations, je sens que j'ai je sais pas, des blocages au niveau du travail, j'arrive pas, mes projets j'arrive pas à les mettre en place, et du coup là c'est intéressant parce qu'en fait on travaille à l'envers, on va venir redécorer mais pour une problématique. Et imagine, donc là j'arrive avec une problématique, mais je viens d'aménager, donc est-ce qu'il faudrait, enfin je viens d'acheter, donc est-ce qu'il faudrait plutôt que tu ailles dans mon appartement actuel, ou est-ce que là rien que le fait que j'ai eu le coup de cœur sur cette maison, ça te dit beaucoup? Bien sûr, c'est hyper intéressant parce que du coup on va pouvoir voir ce que tu as à travailler et en même temps le fluidifier, parce que l'idée c'est que tu le travailles. Puisque je suis dans des moments où il faut que je fasse des choix et c'est très difficile pour moi, je me suis dit tant qu'à faire, avoir ces infos qui pourront peut-être m'aiguiller. Et du coup ça peut t'aider. C'est vrai que même en termes de couleurs, des fois on est un peu perdu, et ne serait-ce que dès que tu comprends l'énergie que peut renvoyer certaines couleurs, là tu vas dire ah oui, en effet je vais pas mettre ça dans ma cuisine, ou je vais pas mettre ça dans mon... En fait je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai sens, tu vois, derrière, et du coup c'est des vrais choix en conscience. Et tu peux le faire à distance juste avec un plan, ou il vaut mieux que tu te déplaces? Alors je peux faire à distance, il me faut juste les photos, les plans et vraiment toutes les infos globales. Oui, donc c'est pas tant je ressens les énergies et les fantômes de la maison, j'ai besoin d'être sur place. Ça non, en fait c'est pas du tout, voilà, moi c'est vrai que encore une fois je suis Capricorne, j'adore ce côté spirituel, ressentir, bien sûr que je ressens les lieux et compagnie, mais en fait je suis très terre à terre, donc j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir un truc vraiment tangible pour pouvoir l'expliquer à tout le monde en fait. Pour une consultation parfaite, tu préfères que je te fasse visiter, je dis rien et je te dis pas ce que je veux transformer? Tu préfères voir les plans avant de visiter? En fait c'est intéressant d'avoir toutes les infos, d'avoir toi tes ressentis, qu'est-ce que tu as pensé à faire, parce que souvent tu penses à faire quelque chose parce que justement tu es en réticence de travailler ce truc-là, donc tu te dis allez, voilà, et c'est ton corps en fait qui parle, donc c'est ça qui est hyper intéressant, donc j'ai besoin d'avoir vraiment toutes les infos. Trop bien, ok, génial. Voilà. Donc là, on est dans l'entrée et je pense déjà que tu vas avoir beaucoup à dire. C'est que je pense que cette personne n'utilisait absolument pas la porte d'entrée. Elle rentrait par le garage. Elle était très ouverte, c'est le cas de le dire, et elle vivait la porte d'entrée ouverte. C'est vraiment rigolo. Faut dire qu'elle donne pas du tout sur la rue, donc elle le peut. Mais c'est rigolo parce que l'air passait. Je sais pas ce que ça veut dire d'elle, mais ça c'était rigolo. Mais tout ça pour dire que j'ai du mal à tout de suite me réapproprier les lieux, donc j'ai l'impression que j'imite beaucoup ce qu'elle fait. Donc t'as vu, j'ai ouvert la porte du garage, elle reste ouverte, et puis là voilà. On est dans l'entrée. La cuisine est là et j'ai dans l'idée, j'ose plus rien dire parce que j'ai l'impression que je vais faire plein de bêtises. Non, mais pas du tout. J'ai l'impression que je vais tout dire de moi. Mais alors, je suis traumatisée. Là, c'est ma cuisine et j'adore l'îlot central. J'adore l'idée de pouvoir manger là, de pouvoir cuisiner face à possiblement mes invités, ma famille. Il y a ce côté de ma position de cuisinière de femme dans ma cuisine où je vois toute ma maison et ça, j'ai adoré. Et il y a une porte qui amène au garage qui est chouette pour mettre peut-être un petit peu de nourriture et puis tout les décos de Noël, le sport, etc. Tout ce qu'on doit garder. C'est ça. Et là, elle, c'est vrai qu'elle avait 2 salons. Parce qu'elle avait une table ronde ici, mais moi je vais fabriquer un meuble niche ici, donc j'aurai plus cette alcôve. Ce qui fait que très spontanément, moi je voyais, normalement c'était installé comme ça, je voyais la table à manger ici. Bon, évidemment pas trop au milieu parce que l'escalier va être à la place de ce radiateur. Puisque moi quand je suis arrivée, j'ai adoré le fait que ce soit pas trop grand. J'ai adoré sa taille versus son côté. Il n'y a pas de doute qu'on soit dans une maison. Il n'y a pas de doute que les gens ont été heureux ici. Bien sûr. Mais cet escalier, je me suis dit mais c'est fou.
Ouais, c'est il fou. est, Alors en même temps, finalement, elle a fait aucune concession. Ok. Elle a perdu aucune place grâce à ça. Alors, avec mon papa qui est architecte, on a essayé de le redessiner pour essayer de le lever un peu, qu'on se cogne Ouais. pas dedans. Tu vois, je sais pas ce que veut dire l'escalier dans une maison, mais vraiment tout le monde se cogne, quoi. L'escalier, vraiment, c'est vraiment une déperdition d'énergie énorme. Donc en fait, parce qu'en ça fait, sent. l'énergie, il faut vraiment en fait la visualiser comme si c'était un courant d'air. Oui. Donc là, typiquement, pour qu'il aille jusqu'à l'étage, compliqué. Donc souvent, on a du mal à faire des projets. Et les projets se retrouvent dans le garage, sur la grille que je te parlais tout à l'heure. Oui. Donc là, si tu veux, c'est vrai que dans cette configuration-là, il peut y avoir une problématique. C'est pas quelque chose qu'on peut pas résoudre. Hein. Ok, j'avais quand même déjà fait l'offre avant de savoir si c'était possible, mais je me doutais bien qu'on pouvait qu'on au moins pouvait le le déplacer, mettre sur le côté. Et finalement, je vais casser là Ok. pour le faire monter. Je vais te montrer. Donc Ok. là, voilà, table à manger parce que Ouais. moi, je suis pas très canapé, donc Ouais. je préfère Puis avoir. c'est vrai que ça a plus de sens d'avoir le poêle. Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, je regarde peu la télé, mais c'est peut-être des moments plus cocooning. Ouais. Alors que là, c'est vrai que je m'imagine manger, travailler, C'est ça. faire des puzzles, Ouais, je tu suis vois, assez d'accord. vers le jardin. Ça a divisé autour de moi, parce que je pense aussi qu'on dit très souvent la table près de la cuisine, mais Oui, mais la en pièce soi, de vie faisant ouais, même pas 60 mètres C'est carrés. ça. C'est assez à côté. Et puis là, c'est vrai que c'est assez agréable quand tu cuisines d'avoir tes amis plutôt Je assis trouve. dans le salon. Oui, Que ça, bon, après, je suis c'est- contente que tu... Rien que C'est- pour un avis perso, je suis contente. Donc oui, finalement, l'escalier ne viendra pas comme ça, Ok. tout simplement parce qu'entre la baie vitrée et le mur, il y avait tellement peu d'espace Et ouais. qu'en fait, on On peut condamnait pas. un peu la... Ok. Donc ça marchera pas. Donc, D'accord. comme de l'autre côté, les toilettes sont là en plein milieu, Ok. j'ai noté tout à l'heure ça, je me suis dit, ah, bah bingo. Mais ça doit être souvent, non? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, c'est vrai, Pas des tout fois le c'est temps. dans les Ouais. entrées, plutôt dans les vieilles maisons, t'as raison. Et donc là, la pièce qui est derrière, qui Ok. elle était sa chambre. Pour tout te dire, ça peut être un bureau, mais ça peut aussi être ma chambre, tu vois, si Ok. jamais je veux moi être au rez-de-chaussée, bon. Mais en Ok. tout cas, il y avait une salle de bain attenante que moi j'aimerais fermer. Là aussi, Ok. je sais pas ce Oui, que ça dit. c'est très bien. Ok. Parce que justement, là c'est l'escalier, parce que Ouais. en plus dans cette salle de bain, il y a une fenêtre et au-dessus il y a la même. Ok. Donc je vais dans me retrouver avec un escalier, ouais, tu génial. vois, où la lumière monte. Ouais, ça, c'est bien. Ce qui, tu vas voir, on va Ça, monter. c'est C'est pas le le cas. cas pour le Ok. moment, tu vois. Là, ce sera la buanderie d'ailleurs. Ok. Je sais pas si c'est bien dans l'entrée, mais en même temps, ça peut. L'entrée est censée être là-bas. L'entrée est Et censée c'est être là-bas. très important qu'elle soit là-bas. D'accord. Alors tu me diras si tu parles des invités ou si tu parles de Non, moi, même- de nous. Même vous, ouais. Ouais. C'est vrai que l'entrée, c'est un peu la bouche de la maison. C'est en fait ce que ça dit de nous. C'est vraiment l'endroit principal en fait de la maison, parce que c'est là que les énergies de dehors rentrent. On revient fatigué, on revient énervé. En fait, vraiment, il faut que l'entrée, voilà, ça soit je rentre et c'est agréable, et il y a vraiment un côté très énergétique. Donc souvent, on demande de mettre des couleurs un peu plus jaunes, rouges, des choses qui, même si c'est en toute petite touche, Oui. hein, ça peut être du doré. On n'est pas obligé de partir dans des Mais couleurs. la cassure voilà. de j'étais dehors, j'étais Voilà, peut-être pas bien. là, je reprends de l'énergie, je rentre chez moi, et du coup, tout Ok. le négatif est resté à l'extérieur. Et justement, à l'inverse, imagine un petit banc ici, le rangement Oui. chaussures, pour imaginer laisser le négatif et rentrer. Voilà, après, il faut que cette entrée-là soit vraiment Une vraie travaillée entrée. comme une vraie entrée, Ouais, et ouais. pas comme le garage. Non, Parce que j'avais ça, c'est- vraiment ça, envie de c'est le faire pire. une buanderie à l'américaine, tu vois, Ouais. avec un joli évier, une crédence. D'ailleurs, malheureusement, je pense que j'arriverai pas à nettoyer ces mince, carreaux de ciment, ok. mais je vais quand même essayer Ouais, de louer ok. une ponceuse. Mais l'ancienne propriétaire m'a laissé 2 jeux de ok. carton. Ok. Donc j'aurais bien essayé de faire un petit clin d'œil, soit dans les toilettes, Ok, on va en pour reparler, récupérer, soit en crédence. Donc j'ai envie que ce soit joli ici, tu Ouais, vois, ouais. on aura nos planches de Mais surf. si c'est travaillé de façon vraiment entrée, Ouais. et que ça fait vraiment entrée et pas Et garage. accueillant. Là, Et c'est coloré, ok. ça, je le note. Voilà, là c'est ok. Il y a vraiment, enfin voilà, faut vraiment se dire que ce soit les gens qui rentrent chez toi ou toi, ton corps en fait, il doit juste ressentir en fait, c'est positif. Allez, Oui. on rentre chez nous. Ouais. Et sachant que j'ai pas de réelle entrée, même si je sais qu'il est possible de casser avec une petite bibliothèque, Oui, tu haute peux, ou basse, est-ce ouais. que ça peut être aussi un tapis coloré quand on arrive Exactement. là? Ok. En fait, il faut vraiment réussir à le délimiter. Donc, ça peut être par un tapis, ça peut être par un petit claustras, ça peut être par un petit meuble. Enfin, vraiment, tu peux avoir. Je me suis dit plein aussi, de- en face, donc quand on ouvre la porte d'entrée, Oui. en face aujourd'hui, il y a un petit mur, mais qui va être beaucoup plus long, il va être Ok. doublé. Ok. Et je me suis dit que ça Oui. pouvait aussi m'amuser à faire les codes de l'entrée, peut-être avec Oui. du lambris jusque-là, des Exactement. petits porte-manteaux, Voilà. le côté accueillant, quoi. Et du coup, pas bleu. Ok. Pas bleu pour l'entrée et pour la cuisine en général. Tu verrais chez moi.
Ouais, parce que le bleu, en fait, il y a un côté, une énergie un petit peu, tu sais, de dévalorisation, beaucoup dans le je cogite, je n'ai pas confiance en moi, il y a des côtés où voilà, je suis plus sûre en fait de moi. Donc rentrer dans cette énergie de je me dévalorise, c'est pas cool et tout, compliqué. Ah ouais. Il faut savoir qu'en fait que les couleurs, au-delà de ce qu'elles peuvent nous faire ressentir, il y a vraiment un côté énergétique, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études médicales où ils ont mis une personne dans une pièce totalement rouge et il y a la température corporelle qui a augmenté. Ils ont mis une personne aveugle dans cette même pièce rouge, ça a augmenté aussi. Wow. Donc là, en fait, on parle vraiment de... En fait, la couleur a une énergie et en fait, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que toi, tu vas pas te dire, bah tiens, pourquoi je me sens, tu vois, pas bien aujourd'hui, que je suis tout le temps un peu dans le mal et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment les énergies que ton corps brasse en fait au quotidien. Et si dans ta maison, tu dors dans ça, tu cuisines dans ça, donc la cuisine, c'est quand même censé être nourricier, tu vois, nourricier, je fais la cuisine, j'aime, tu vois, par exemple, on dit avoir le bleu à l'âme. Ouais, voilà. En fait, souvent, les citations sont hyper justes sur les couleurs. Est-ce que tu as du coup une couleur à conseiller pour bien dormir? Pour bien dormir. Et l'entrée? L'entrée, j'ai compris, quelque chose d'un petit peu gai. Et c'est vraiment l'entrée, c'est gai, donc tout ce qui va être couleur chaleureuse, donc un peu de jaune. Donc le jaune, ça peut se traduire avec plutôt du laiton ou du doré, si t'aimes pas la couleur jaune. Ça peut être un peu de rouge parce que ça donne un peu de confiance en soi. Enfin, tu vois, ça peut être toutes ces couleurs-là, mais ce qui est sûr, c'est pas de couleur, pas de noir, pas de bleu foncé, même pas de bleu tout court. Ça peut être même bleu clair, c'est là-dedans. Non, le bleu, en fait, c'est vraiment tout ce qui est là. Ok. Tu vois, c'est dans la tête. Voilà, pas de gris, parce que le gris, c'est le travail. Donc c'est je travaille tout le temps. Donc voilà. Ok. Donc pas ça. Et le vert? Le vert, c'est tout ce qui est un peu santé et tout ça. Donc ça a une bonne vibration. Donc c'est drôle parce que c'est, je trouve, en tout cas dans mon expérience, une couleur que j'ai souvent retrouvée dans les centres médicaux. Ouais, mais c'est la couleur de la santé. C'est la couleur vraiment de la vitalité, la nature, enfin ce genre de... Donc en fait, il y a cette vibration vraiment où c'est sain, quoi. Et inversement, mais là tu vas peut-être me dire que je vais trop loin et c'est juste de la colorimétrie, tu sais, on a toujours entendu d'éviter le vert dans les salles de bain, par exemple, pour pas se donner mauvaise mine. Et ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi une histoire d'énergie là-dedans? Ouais, exactement. En fait, il y a vraiment, dans la salle de bain, c'est vraiment tout ce qui est doux. En fait, on va avoir besoin de, tu sais, prendre soin de soi. Donc, il y a vraiment un côté, tu vas pouvoir mettre un peu de rose, un peu de vert, mais vraiment limite, parce qu'il faut que ça reste quand même assez clair, une salle de bain. Pas de blanc. Même le blanc, quand tu l'utilises, parce que c'est très beau le blanc, quand tu l'utilises par exemple là sur tes murs, sur tes plafonds et tout ça, il faut toujours qu'il y ait une pointe de crème à l'intérieur, parce que le blanc pur, en fait, c'est sentiment de solitude, donc le corps est en alerte. En fait, pour lui, c'est mort, c'est neige, neige, je vais mourir, hôpital, et donc en fait, le corps, en fait, lui, il le perçoit comme ça. Et donc en fait, le blanc, c'est vraiment à éviter. Donc si tu veux en mettre, c'est vraiment avec une petite touche de crème dedans pour qu'il soit un peu plus chaud. Quelle que soit la pièce. Oui, quelle que soit la pièce. En même temps, une pièce qui est vraiment blanche, c'est vrai que c'est flippant. C'est voilà. Donc il y a eu beaucoup ces modes de minimalisme, sur Pinterest, tous ces environnements très très blancs. Franchement, il n'y a pas pire pour se sentir seul, pas bien, pas se reposer parce que ton corps est en alerte. Enfin voilà. Et dans ce cas, le papier peint, là, tu pars en crise d'angoisse ou Le papier peint, c'est-à-dire à motif? Il faut voir les couleurs en fait qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours pareil. Dans des salons, on peut jouer un peu plus de couleurs parce que là, en fait, il se passe plein de choses, donc on a besoin un peu de toutes les énergies. Par contre, dans une chambre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça soit tout ce qui est beige, brun, en fait, tout ce qui nous ancre et qui nous font vraiment lâcher prise. Tu vois, faut pas que ton corps, en fait, il soit en alerte parce que sinon, tu vas t'endormir, mais tu vas pas dormir profondément. Donc, faut vraiment. Donc, dans une chambre, c'est tout ce qui est beige, tout ce qui va y avoir des pointes un peu de marron, enfin, tu sais, mais pas marron très marron, tu sais, ça reste clair. Mais toutes ces teintes un peu marron, tu peux mettre un peu de rose parce que les petits terracotta en ce moment qu'on voit beaucoup. C'est un vrai câlin et tout ça. Mais donc après, ça, tu conseilles pour bien dormir? Ouais. Tout ce qui est terracotta tout doux, tout ce qui est beige, marron et tout ça, toutes ces teintes un peu vraiment doudou, doudou. Ouais. Et ben ça, au moins, le corps, il lâche prise et du coup, tu dors bien. Et le vert dans une chambre? Le vert dans une chambre, on évite parce qu'encore une fois, la chambre, en plus, quand on est en couple, c'est censé être la vie de couple, le côté vraiment chaleureux, charnel, on a envie de se retrouver, tout ça. Et le vert, c'est vraiment la famille. Donc, en fait, on n'a pas trop envie de penser à sa famille en général quand on est dans histoire de couper, tout ça. Pas de vert. Ouais, non, il y a une histoire vraiment on se ressource à deux, donc vraiment, il faut que ça soit les corps lâchent prise. Donc, c'est vraiment tout ce qui est beige, marron, terracotta, rose très doux, pas de rouge. Ok. Contrairement à ce qu'on dit. Oui. Parce que ça, c'est tout ce qui est très
colère, on s'embrouille. Le rouge, c'est vraiment, tu sais, la couleur de l'amour, mais de l'amour passionnel. Tu sais, donc tu vois, passionnel, on se crie dessus, on se déchire, c'est compliqué et tout ça. Donc en fait, le rouge, vraiment pas. Et en plus de ça, ça fait augmenter la température corporelle. Donc pour dormir, on évite. Donc là, on arrive dans le futur vestibule. Oui. Donc si l'escalier fait bien un L, on arrive ici. Ok. Donc ce sera notre chambre avec une fenêtre ici, Velux, sud, belle salle de bain, ça va laisser place à une belle salle de bain parce qu'elle ira jusqu'au bout, et même un petit toilette séparé, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais là on sépare. Ok. Et en face, du fait d'avoir récupéré cet espace, d'avoir fermé l'escalier qui est en plein milieu de la maison pour le moment, on peut mettre 2 portes, 2 fenêtres et créer 2 chambres. 2 chambres, trop bien. Donc tu as toutes tes chambres du coup à l'étage et en bas ton bureau. Voilà. Alors là, au niveau couleur, dans la salle de bain, je l'appelle la salle de bain Elmer. Je comprends. Tu comprends, tu te souviens de ce petit livre quand Oui, on était petite? je vois tout à fait. Alors là, je pense que tu pars en crise. Je sais pas ce que ça. Alors ça, pour le coup, et là c'est le piège. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a 8 couleurs? Ben là, en fait, c'est vraiment, tu te ressources pas, tu vois, dans ça. Tu peux pas rester. En fait, tu peux pas rester. En fait, tu peux pas prendre soin de toi. C'est des douches rapides. Ah mais c'est évident. Rapide. Je m'habille vite et même pas dans la salle de bain. Non. Enfin, tu vois. Et donc en fait, tu prends pas ce temps pour toi. Donc en fait, ça dit beaucoup de toi. Et donc en fait, c'est vraiment la salle de bain. Voilà. Mais c'est difficile d'avoir si peu envie de rester dans une salle de bain, surtout que les toilettes sont au plus bas, donc on se retrouve dans une sorte de cabane là. Tout est fait pour qu'on ne reste pas, en tout cas. Là, tout ce qui est poutre aussi, ça a tendance à renvoyer l'énergie d'un coup, donc c'est hyper violent. Oui, mais c'est vrai que j'aime bien les choses un petit peu cottage anglais, etc. Donc j'avais vu un petit peu de vert, mais ça, est-ce que tu fais la différence entre la couleur du mur et les détails déco? Oui, en fait, ça va être vraiment un tout. Alors, plus tu vas avoir de la couleur, plus ça va marcher, donc c'est-à-dire que l'énergie, elle va être présente dans la pièce. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à un petit peu tout ce que tu mets dans la pièce, surtout si c'est ta chambre, que tu veux bien dormir et tout ça. Donc il y a vraiment des pièces qui sont un peu, où c'est un peu crucial de passer du temps et de bien choisir chaque élément, parce que se ressourcer c'est hyper important, prendre soin de soi dans la salle de bain c'est hyper important. Tu vas avoir la cuisine qui est hyper importante aussi parce que c'est nourricier, c'est censé nourrir donc toute la maison, donc c'est important. L'entrée, et après là où on peut un peu plus on va dire lâcher du lest, ça va être dans les pièces de vie, donc tout ce qui va être salle à manger ou salon. On y passe, l'énergie circule. Exactement, donc en fait c'est moins. Voilà. Imagine la chambre, j'ai bien compris, le vert ça marche pas très bien, mais ça me tient à cœur. Est-ce que c'est tout aussi contre-productif de le choisir en petite déco ou même en couette? Ouais. Ou est-ce que là c'est un peu mieux que le grand mur peint quoi? Le grand mur, il faudrait que ça soit un petit mur du coup qui soit peint. Et après des éléments de déco, dans ces cas-là, si tu veux rester la couette, c'est quand même là où déjà beaucoup. T'es emballé. Donc en fait, imagine vraiment la couleur comme qui émet de l'énergie. Donc en fait, ton corps, il le reçoit comme ça, même si toi, tu t'en rends pas compte que c'est vraiment inconscient. Essaye de toujours te visualiser, ok, bon bah là, ça m'entoure, donc forcément, et ça va me créer cette énergie-là. Et pour les chambres des enfants, des amis Bah là, en fait, j'ai tendance à dire que c'est pareil, il faut essayer dans la mesure du possible de rester dans des couleurs assez neutres pour en fait qu'ils dorment bien. Après, vu que ça reste on va dire des chambres de passage, à part si demain, t'as un enfant ou n'importe quoi, là c'est vrai qu'il faut bien travailler. Mais par contre, si c'est que des pièces de passage, c'est pas parce qu'ils vont dormir une nuit ou deux ici que leur vie va être chamboulée. Après, si on veut qu'ils reviennent, je pense que éviter la chambre noire, c'est pas mal. Alors le noir, c'est le pire de tout. Ouais. Comme on le sait de toutes les façons, le noir c'est la couleur du deuil, la couleur, c'est vraiment une couleur très très sombre qui a l'énergie la plus lourde en fait de toutes les couleurs. Et donc c'est vraiment la couleur à éviter partout, sauf limite dans les toilettes où on peut se dire vu que de toute façon l'énergie est négative et qu'elle s'en va, on peut à la limite jouer ça, mais bon, vraiment dans une maison, moi je déconseille si on peut. Essayez de choisir donc en conscience avec ce type d'information, par exemple mes peintures, mais aussi peut-être les places des pièces. C'est aussi la meilleure façon de ne pas se lasser à l'avenir, parce qu'une tendance, on se lasse. Alors qu'une couleur dans laquelle je me sens bien pour dormir, je me dis, elle est, tu vois, intemporelle la chambre après. C'est ça. L'idée, c'est vraiment en fait de t'accompagner pour que toi, tu puisses passer tout ce que tu as à passer dans cette maison de façon beaucoup plus, tu vois, agréable, douce, que tu puisses te ressourcer pour dormir, que en fait tu puisses vraiment apaiser tout ce que tu as à travailler. Bien sûr que par contre, une maison, elle est là pas par hasard, mais en fait elle est là aussi pour une période, on va dire, une période donnée, précise. Exactement. Et souvent, en fait, quand on a travaillé ce qu'on avait à travailler dans la maison, c'est là qu'on a envie de déménager, ou alors c'est là qu'on a envie de faire des travaux parce qu'on supporte plus. En fait, on a envie de tout péter, c'est plus nous, ça nous ressemble plus, mais parce qu'en fait, t'as fait ton travail.
Donc c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je pourrais parler des heures de ça. Mais c'est trop chouette. Par exemple, avec cette salle de bain qui nous accueille que très peu, est-ce que justement il faut commencer par la rénover pour plus prendre soin de moi Ouais, il y a vraiment un côté, enfin là c'est nécessaire. Ouais. Au moins éclaircir, enlever toutes ces couleurs, voilà. Il y a un côté où il faut amener un peu peut-être de rondeur, faut vraiment que ça soit un petit peu plus accueillant pour que du coup t'aies envie en fait d'y rester. Parce que encore une fois, c'est pas que avoir envie d'y rester, c'est tout ce qui est énergétiquement, tu vois, le côté je prends soin de moi, ça m'invite à, bien sûr, tu vois. Non, et ça passe par y passer un peu de temps parce que c'est pas magique, faut rester un peu dans sa salle de bain. Exactement. Alors tout à l'heure tu m'as dit quelque chose d'intéressant, tu m'as dit c'est bien que je ferme la alors, cloison du bureau qui donne sur la salle de bain. Parce qu'en fait, pareil, c'est la mode d'avoir des salles de bain dans les chambres. Tout ce qui est point d'eau, en fait, ça draine l'énergie puisque en fait, l'énergie s'en va par les tuyaux. Toujours pareil, imagine un courant d'air. Donc en fait, l'énergie s'en va et donc ce qui veut dire que dans cette sphère de vie-là où est placée les toilettes, en fait, ça va venir t'enlever de l'énergie, te drainer. Donc souvent, pour bien dormir encore une fois, on recommande d'avoir une chambre et c'est tout quoi. Pas d'avoir la salle de bain ni les toilettes ouvertes, enfin voilà, parce qu'on voit plein de choses en ce moment. Donc, on le voit dans les hôtels où ils font ça. Ouais. Moi, je dors pas bien. Bah oui. Parce qu'en fait, faut pas oublier que le corps, lui, il sent 24 heures sur 24. Tout ce qui est énergie, même quand on dort et tout ça. Il capte tout, toutes les cellules en fait elles captent. Et donc forcément, dès qu'il y a un truc qui va pas, lui il est en alerte. Toi t'as l'impression de dormir et ça va, mais sauf qu'en fait tu te reposes pas vraiment. Donc fermer c'est top. Par contre les toilettes, et je me suis doutée que tu me dirais ça. En plus, peut-être que c'était bien, les toilettes bénéficiaient d'une petite aération qui donnait sur la salle de bain derrière, qu'ils vont perdre, mais ils vont être bien au milieu de la maison, quoi, devant l'escalier, quoi. C'est vrai que ça, c'est un peu le milieu de la maison. En général, ce qu'on recommande, mais encore une fois, tout ce que je te dis, c'est pas des choses, si tu veux, qui sont pas réglables. Parce que même si ton toilette est là, il y a plein de gens qui ont pas les moyens de faire des travaux et tout ça. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, il y a une problématique dans cette sphère-là. Du coup, on a les toilettes, on peut pas faire autrement. Du coup, dans les pièces de vie, on va venir, parce qu'après, je viens poser ma grille, la même grille, sur les pièces de vie. Et là, je retrouve chaque sphère où c'est qu'elle se positionne. Et en fait, c'est dans cette sphère-là où on voit qu'il manque de l'énergie à cause des toilettes, que je vais venir l'activer avec des couleurs, des matières et tout ça. Donc en fait, on peut contrebalancer à côté. Oui, si on peut pas, on peut pas. Enfin, là, je pense qu'on peut pas, ouais. Voilà, donc ça, c'est pas grave. Je te le disais, ça va être un bureau, mais qui un jour ou à certains moments de la vie pourrait être une chambre. Et j'hésite à ouvrir en porte-fenêtre. T'en penses quoi? Je dirais oui, parce qu'il y a un côté qui t'apporte cette créativité et cette énergie pour te ressourcer et pour pouvoir travailler correctement. Donc moi, je dirais que oui, si tu as la possibilité. Oui, ce qui serait différent que si ça donnait sur la rue. Ou... Exactement. Parce que de toutes les façons, bureau, on recommande toujours qu'il y ait une ouverture face à soi. Parce que oui, après, je suis pas rentrée dans le détail, mais après, il y a la position de chaque meuble qui est hyper importante et tout ça. Par exemple, un lit, on va pas le placer dos à l'entrée. Parce que en fait, là, c'est pareil, ton corps est en alerte parce qu'il voit pas ce qui se passe. Là, dans l'idée, je voyais bien un canapé tout de suite à gauche quand on arrive. Oui. Parce que c'est vrai que le dos du canapé délimiterait un petit peu la pièce. Et pourquoi pas, si j'arrive à changer de place ce radiateur qui est sous la fenêtre, avoir le L sous la fenêtre. Alors le problème, c'est que là, tu vas être assise dos à l'entrée. Et du coup, dos aux personnes qui sont dans la cuisine. Oui. Donc très désagréable. Okay. Après, tout dépend de ce que tu fais de ton salon. Si c'est juste un salon où, encore une fois, tu reçois, les gens, ils vont pas être, tu vois, mal quand ils vont partir de chez toi, tu vois. Mais si c'est vraiment un salon dans lequel tu restes, dans lequel tu te mets avec ton plaid, tes trucs et tout, je te recommande vraiment d'avoir plutôt ton canapé comme ça et 2 fauteuils, tu vois, à la limite. Où... C'est juste que, et aussi pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, c'est que pour la télé en face. Ouais. En fait, l'idée, il faut pas que ta tête, si tu veux, elle soit à l'air libre. Tu vois, et que en fait elle sente l'énergie et qu'elle puisse se dire il peut m'arriver quelque chose derrière. Si elle est un peu cloisonnée, donc c'est-à-dire que tu as ton meuble bas qui est un tout petit peu plus haut et quand tu es assis, ça te prend, là en fait ça marche. Tu parlais aussi de la femme dans la maison. Ouais, en fait moi c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne parce que la femme nourricière, la femme qui fait des enfants, en fait la maison chez la femme, il y a un côté très la femme est très créative en fait parce qu'elle crée déjà, on a la possibilité de créer, elle crée la famille, elle crée les repas, elle crée, dans tout ce qu'on a pu apprendre et voir. Et c'est vrai que moi, je trouve que le lien à la maison est quand même hyper important parce qu'en fait,
elle crée son cocon pour créer en fait. Et alors ça peut être créer des enfants, comme si on n'a pas envie d'enfants, ça peut être créer sa boîte, ça peut être plein de choses. Et oui, sa famille et sa vie comme oui, on le voit bien sûr. Mais dans toutes les sphères cocon, de vie, quel qu'il soit. Et donc en fait je trouve hyper intéressant que par le biais de la maison, en fait ça lui donne la créativité nécessaire pour aller à l'extérieur et faire tout ce qu'elle a envie de faire, tu vois. Et si on va plus loin, le fait moi d'avoir mis des années à trouver la maison, mais moi j'y crois quand je dis que la maison m'a trouvée, c'est-à-dire que c'est arrivé un moment où j'étais capable de le faire. Ça s'est pas vu tout de suite parce que j'ai d'abord fait une grosse crise existentielle, mais n'empêche que je suis arrivée au bout. Et je sais aussi que, pour être plus terre à terre, je l'ai trouvé au moment où je savais exactement ce que je cherchais. J'ai visité dans plein de villes, j'ai visité tout style de taille, tout style mais c'est juste que tu étais prête. Et jusqu'à présent, c'était pas le cas. Donc du coup, c'est souvent comme ça. Voilà, c'est souvent comme ça que ça s'explique. En tout cas, quand on a un coup de cœur comme ça, c'est comme ça que ça s'explique. Et dans mon cas, ça a été un petit peu dur parce que je pense que la maison l'a compris avant moi. Le fait de l'acheter, je me suis dit bon oui, peut-être que j'y vais dans cette nouvelle vie. Et puis je pense que ça t'a autant déstabilisé parce que il y a encore une fois, le corps s'est dit mais en fait, j'ai peur en fait, j'ai pas du tout envie d'aller dans cette nouvelle vie. Moi, je connais la mienne et en fait, j'ai envie de rester avec ce que je connais, ce que je maîtrise, tu vois. Évidemment. Et vu qu'il a senti que là, il allait avoir du changement, il s'est dit oulala, attends, tu vois, on va pas y aller. Moi, je m'accroche à mes trucs et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Il est fascinant ton métier, c'est génial. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi que on est beaucoup à en connaître pas mal sur l'architecture, mais c'est vrai que mon papa est architecte, donc moi j'ai la version très théorique de tout ça. Et c'est d'autant plus fou d'entendre parler des choix, des pièces, des couleurs, des matières, des meubles comme ça. Moi, ça me parle d'autant plus. En fait, je trouve que ça a plus de sens. Moi, il me manquait ce sens-là en fait quand je me suis lancée. Je trouvais que choisir les couleurs, dire pourquoi on avait choisi subjectif. Ça. Ouais, c'était tellement subjectif. On aime, on n'aime pas. C'est ça. Et que là, en fait, j'adore arriver et leur dire ah non, mais là, faut changer la couleur de vos murs parce que voilà, vous êtes tout le temps en train de penser au travail et les gens te regardent en mode bah oui, complètement, je dors pas. Et en fait, tu sens que tu dis vrai en fait, tu vois. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu sens que en fait, nos environnements, ils ont un impact de dingue. Et on dit beaucoup sur nous finalement. Exactement. Bon, mais merci beaucoup. Écoute, franchement, merci. C'était fascinant d'avoir cette maison décodée. En plus, à ce moment, pour moi, parce que voilà, j'ai les clés depuis 3 semaines, donc tu vois, c'est tout nouveau. Et je me demandais justement si tu pouvais travailler comme ça. Et en fait, elle en dit déjà beaucoup sur moi et tu m'as déjà donné beaucoup de conseils. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. J'espère que cette note vocale vous aura plu. Vraiment, je me remercie, je le répète, d'avoir pris mes micros pour ce rendez-vous aujourd'hui parce que quelle rencontre! Ça a duré 1 heure dans la maison et je suis encore ce soir bouleversée. Et je sais pas comment vous dire, mais alors que je ne connaissais même pas ce métier, j'attendais une rencontre comme celle-ci pour cette maison. Acheter une maison, c'est très symbolique pour moi, c'est pas anodin. Et j'ai pas seulement envie de m'inspirer sur Pinterest, j'ai vraiment envie de faire des choix qui ont du sens. Je sais pas du tout comment vous allez recevoir ce podcast, mais moi, tout ce qu'elle a pu me dire m'a vraiment touchée. Je sais pas, ça résonnait beaucoup en moi. Quitte à faire des choix, je me dis que prendre en compte la signification des couleurs, l'énergie des couleurs et l'énergie tout court qui circule dans une maison, ça peut être tellement chouette. Et si j'ai décidé de vous poster cette note vocale, c'est parce que j'ai choisi Lauriane pour m'accompagner dans la déco et l'aménagement de cette maison. Bien sûr, je partagerai tout ça avec vous, mais avant de vous montrer des avant-après et des choix de couleurs, de matières, de disposition des pièces, j'avais vraiment envie de vous partager ce tout premier rendez-vous. Et vraiment, mais quelle rencontre! Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.